Retour dans le cœur de l'info sur France 24, il est 18h30 à Paris, à la une de l'actualité, le Hamas qui vient tout juste de publier une vidéo de 2 otages israéliens à Gaza. Israël qui fait face à une crise politique et constitutionnelle majeure. Netanyahou qui intensifie ses critiques à l'égard du chef du Shin Bet. Il l'accuse d'ailleurs de saper, je cite, les fondements de la démocratie. Nous allons voir tout de suite Stéphane Amar à Jérusalem, notre correspondant. Stéphane, bonsoir. Avant de revenir sur la crise constitutionnelle en Israël, le Hamas vient de publier une vidéo de 2 otages israéliens à Gaza. Oui, absolument. Il y a un peu plus d'une heure. Merci Stéphane. Stéphane Amar, donc en direct de Jérusalem. Notre correspondant, toujours au Proche-Orient, cette flambée de violence entre le Liban et Israël qui a fait au moins 8 morts et une quarantaine de blessés côté libanais le week-end dernier. Dans l'actualité, alors que responsables russes et américains sont en train de pourparler, de discuter sur l'Ukraine à Riyad, en Arabie Saoudite, la guerre continue. Actualité au Canada avec le nouveau Premier ministre qui annonce l'organisation d'élections législatives anticipées le 28 avril prochain. Mark Carney a affirmé qu'il avait besoin d'un mandat fort pour faire face aux menaces de Donald Trump qui cherche, dit-il, à briser son pays. Sophie Samaï. Retour en France avec ce compte à rebours pour les vignerons avant l'entrée en vigueur de la taxe Trump, la taxe à 200%. Elle doit entrer en vigueur en théorie le 1er avril prochain. Et en Alsace, ce serait un drame pour de nombreux producteurs. Kylian Prévost. Et tout de suite l'économie. Avec Laure Manin. Bonsoir Laure. Bonsoir Stéphanie. Il y a ce nouveau concurrent, ce concurrent de Tesla qui a de très belles performances au dernier trimestre. Il s'agit du constructeur automobile chinois BYD. Absolument, avec un bénéfice qui a dépassé les 107 milliards de dollars pour l'année 2024. Merci Laure, c'est tout pour l'économie. Et on va passer au sport. On va parler football bien sûr. Avec Sérine Bey qui est avec nous. Bonsoir Sérine. Bonsoir Stéphanie. Et c'était loin d'être gagné après la défaite des Bleus jeudi, mais ils sont parvenus, les Bleus, finalement à se qualifier en demi-finale de la Ligue des Nations. Oui, ils affrontaient hier soir la Croatie pour le match retour, un match qu'ils ont bien plus maîtrisé que le match aller à Split jeudi. Et voilà pour la NBA. Merci Cérine. Merci c'est Stéphanie. tout pour les sports. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On se retrouve dans 5 petites minutes. Un nouveau journal, 19h10, le débat. Il est consacré à ces pourparlers entre Américains et Russes sur l'Ukraine. Dans quel état d'esprit sont-ils, ces émissaires? Que veulent Washington et Moscou? Les négociations peuvent-elles aboutir? Ça fera partie des questions que nous allons poser à nos invités à 19h10. Restez avec nous.